sais ce que ça fait, mon fils, quand celui à qui tu as donné ta vie te regarde dans les yeux et t'appelle vieux bon à rien? Moi, je le sais. Et ce jour-là, mon cœur s'est brisé. Je vais tout te raconter, pas pour me plaindre, non, mais pour que tu comprennes qu'un père n'est jamais vraiment inutile. Même quand ses cheveux blanchissent, même quand ses mains tremblent, son cœur, lui, bat encore pour ses enfants. J'ai aujourd'hui 68 ans. J'ai travaillé toute ma vie sans jamais reculer devant l'effort. J'ai porté des briques, j'ai labouré la terre. J'ai passé des nuits entières à réparer des machines pour que mon fils ait de quoi manger, de quoi aller à l'école, de quoi rêver plus grand que moi. Je n'ai jamais compté mes heures, ni mes douleurs. Chaque goutte de sueur que j'ai versée, c'était pour lui, pour qu'il n'ait pas à vivre la même vie dure que son vieux père. Et pourtant, un jour, ce fils, mon sang, mon espoir, m'a regardé dans les yeux et m'a craché ces mots. « Tu n'es qu'un vieux bon à rien !» C'était un dimanche après-midi. Il faisait chaud. Le soleil écrasait la maison de sa lumière brûlante. Mon fils était revenu de la ville, vêtu d'un beau costume, fier de son travail, fier de sa réussite. J'étais heureux de le voir, comme toujours. Tu sais, quand tu es père, peu importe ton âge, peu importe ta fatigue, quand ton enfant franchit la porte, ton cœur s'allume comme un feu de bois en hiver. Je m'étais levé tôt ce matin-là pour préparer son plat préféré. Même si mes mains tremblaient et que mes jambes me faisaient mal, j'avais pris le temps de couper les légumes, de faire mijoter la sauce, comme autrefois, quand il rentrait affamé de l'école. Mais ce jour-là, il n'avait pas ce regard tendre que je connaissais. Il avait changé. Son visage était dur, son ton sec, comme si la tendresse qu'on avait partagée s'était éteinte avec le temps. Nous avons parlé un peu, mais bientôt, la discussion a tourné aux reproches. Il me disait que je n'avais pas assez fait, que je n'avais pas su devenir quelqu'un d'important, que si lui avait réussi, ce n'était pas grâce à moi. Et là, devant moi, devant ses propres enfants, il a lâché ces mots. « Tu n'es qu'un vieux bon à rien. Tu sais, j'ai connu la douleur physique, j'ai connu le dos qui se brise sous le poids des sacs de ciment, j'ai connu la faim quand je préférais donner le dernier morceau de pain à mon fils. J'ai connu les blessures, les nuits blanches, la fatigue, mais rien, absolument rien, n'a jamais fait aussi mal que ces mots. Quand il les a prononcés, j'ai senti mon cœur se serrer comme si on l'écrasait dans un étau. Mes yeux se sont embués, mais je n'ai pas pleuré, pas devant lui. Parce qu'un père garde sa dignité même dans la douleur. Je me suis assis, je n'ai rien répondu, je le regardais, et dans ses yeux, je ne voyais plus le petit garçon qui courait dans la cour en riant, le petit garçon qui venait se cacher dans mes bras quand l'orage grondait, le petit garçon qui disait « Papa, tu es le plus fort du monde ». Non, je voyais un homme dur, froid, qui avait oublié d'où il venait. Pendant qu'il parlait encore, mes pensées sont parties loin, très loin. J'ai revu ce jour où je suis resté debout toute la nuit à côté de son lit quand il avait la fièvre et que je priais Dieu de ne pas me l'enlever. J'ai revu mes mains couvertes d'ampoules quand je travaillais pour payer ses cahiers. J'ai revu ses yeux brillants le jour où je lui ai offert son premier ballon de football, acheté avec les quelques pièces que j'avais économisées. Et je me suis demandé, comment un enfant peut-il oublier tout cela? Comment peut-il réduire la vie de son père à 2 mots cruels? Vieux, bon à rien. Après ce repas amer, il est reparti. Il n'a même pas touché au plat que j'avais préparé. Moi, je suis resté seul, assis à ma table, devant la marmite encore chaude. Je n'avais plus faim. J'avais seulement un vide immense dans la poitrine. La maison me paraissait plus grande que jamais, mais pas parce qu'elle l'était vraiment. C'était le silence qui faisait cet écho douloureux. Quand tes enfants te tournent le dos, la maison devient comme un désert. Les murs te regardent, les chaises vides te jugent,
Et chaque objet que tu touches te rappelle que tu n'as plus ta place dans leur monde. Et pourtant, ce soir-là, alors que je pensais m'effondrer, quelque chose s'est allumé en moi. Une petite voix intérieure me disait « Tu n'es pas un bon à rien, tu es celui qui a donné sans compter. Tu es celui qui a construit. Tu es celui qui a aimé, même quand on ne t'aimait plus. Ne laisse pas ces mots définir ta valeur. C'était comme une lueur dans la nuit. Oui, j'avais mal. Oui, je me sentais rejeté. Mais je savais que ma vie, mes sacrifices, mes valeurs, tout cela avait un sens. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait, à tout ce que j'avais donné. Je me suis demandé si c'était vraiment cela, être un père, donner tout et parfois recevoir l'ingratitude en retour. Peut-être que oui, peut-être que c'est ça, aimer, donner sans jamais attendre, même pas un merci. Mais une certitude me revenait sans cesse. Même si mon fils m'avait humilié, même si mes cheveux blancs faisaient de moi un vieillard fragile, je n'étais pas inutile. Je n'étais pas un vieux bon à rien. J'étais encore debout et tant que je respirais, j'avais une valeur. Voilà comment mon fils m'a blessé ce jour-là, de la pire façon qu'un enfant puisse blesser son père. Mais mon histoire ne s'arrête pas là, parce que dans cette blessure, j'ai trouvé une force que je ne soupçonnais pas. Et ce que j'ai décidé de faire après a tout changé. Le lendemain de cette humiliation, je me suis réveillé tôt, comme si une voix intérieure refusait de me laisser sombrer. J'avais mal, bien sûr. Ces mots tournaient encore dans ma tête, comme une chanson cruelle que tu ne peux pas oublier. Mais une conviction était née. Je ne laisserai pas mon fils avoir le dernier mot. Je n'avais pas besoin de lui crier dessus, pas besoin de me venger. Non, ma revanche serait silencieuse. Je voulais prouver, par mes actes, que ma vie avait toujours de la valeur, que même vieux, je pouvais encore bâtir, inspirer, aimer. Je suis retourné au jardin, derrière ma maison. Ce vieux bout de terre, sec, abandonné depuis des années, que mes mains avaient autrefois cultivé. J'ai repris la houe, lentement, péniblement. Chaque geste me faisait mal, mais chaque coup de houe était comme un cri de résistance. Je ne suis pas inutile, je suis encore vivant. Jour après jour, j'ai travaillé. Le soleil brûlait ma peau, le vent me giflait, mais je continuais. Je plantais, j'arrosais, je prenais soin de chaque graine, comme je l'avais fait avec mon fils. Et petit à petit, le désert est redevenu un jardin. Les fleurs ont repoussé, les légumes ont grandi, les fruits ont mûri. Je n'avais pas d'argent, pas de machine, seulement mes vieilles mains et ma volonté. Mais ce jardin, c'était ma fierté retrouvée. Un jour, des enfants du quartier m'ont vu travailler. Ils se sont approchés, curieux. J'aurais pu les chasser, mais au contraire, je les ai appelés. Je leur ai appris à semer, à arroser, à attendre patiemment que la terre donne ses fruits. Ces enfants m'écoutaient avec admiration. Dans leurs yeux, je n'étais pas un vieux bon à rien. J'étais un guide, un maître, un sage. Et tu sais quoi? Leur gratitude guérissait mes blessures mieux que n'importe quel médicament. Chaque après-midi, ils revenaient. Et moi, je leur racontais des histoires. Pas seulement sur la terre, mais aussi sur la vie, le courage, l'effort, la patience. Petit à petit, j'ai compris que mon rôle n'était pas terminé. J'avais encore une mission, transmettre. Quelques mois plus tard, mon fils est revenu à la maison. Il s'attendait sans doute à trouver le vieillard fatigué qui l'avait quitté, celui qu'il croyait inutile. Mais ce jour-là, il a découvert une autre image. Moi, entouré d'enfants en train de rire, de leur apprendre à récolter des légumes. Il s'est arrêté, surpris. Dans ses yeux, j'ai vu de la honte, mais aussi quelque chose de plus fort, de la fierté. Il ne comprenait pas comment celui qu'il avait traité de vieux bon à rien pouvait être devenu un pilier pour les autres.
Il n'a rien dit d'abord, mais je voyais son regard suivre chaque geste, chaque sourire des enfants. Le soir, quand les enfants étaient partis, il s'est assis en face de moi. Il a baissé la tête et d'une voix tremblante, il m'a dit « Papa, je me suis trompé. Ce jour-là, je t'ai blessé. Je croyais que ta vie n'avait plus de sens parce que tu n'avais pas de titre, pas d'argent, pas de gloire. Mais en te voyant aujourd'hui, j'ai compris. Tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. Le respect des autres, la sagesse et surtout un cœur immense. Ses yeux se sont remplis de larmes, les miens aussi. Et dans ce silence lourd, j'ai posé ma main sur son épaule et j'ai murmuré « Mon fils, tu as oublié une chose. Ce n'est pas ce que l'on possède qui fait la valeur d'un homme, mais ce qu'il donne. Et moi, toute ma vie, je t'ai donné ce que j'avais de plus précieux, mon amour. Même quand tu m'as rappelé vieux bon à rien, je t'aimais encore. Parce qu'un père, ça n'abandonne jamais son enfant. Il a pleuré comme un enfant. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que le lien entre nous renaissait. Aujourd'hui, je veux que tu retiennes ceci. Un père, une mère, un vieillard, un ancien. Personne n'est jamais inutile. Même quand les rides couvrent le visage, même quand les jambes fléchissent, il reste toujours une richesse que ni le temps, ni les mots blessants ne peuvent détruire. L'expérience, la sagesse et surtout la capacité d'aimer. Ne méprise jamais ceux qui t'ont élevé, parce que sans eux, tu ne serais pas là où tu es. Et même si tu crois qu'ils ne comprennent plus ton monde, souviens-toi, ce sont leurs sacrifices qui ont construit le tien. Alors si un jour tu entends quelqu'un dire à un vieillard qu'il est un vieux bon à rien, rappelle-lui ceci. Tant qu'un cœur bat, tant qu'une main tremble encore pour aider, il n'existe pas de vie inutile. Et toi qui m'écoutes, si cette histoire t'a touché, abonne-toi. Parce que j'ai encore beaucoup d'histoires à partager. Des histoires qui te rappelleront que dans la faiblesse, il y a une force et dans les larmes, une lumière.